La bientraitance, c'est une bonne façon de faire le bien. Mais peut-on mal faire le bien? On peut mal faire le bien de trois façons. Par l'intention, par l'action, par l'exécution. Le bien est un bâtiment à 3 étages. D'abord, le bien, c'est le rez-de-chaussée de l'action, où j'ai toujours le choix entre un bon bien et un mauvais bien. Le mauvais bien, immédiat, facile, égoïste, se divertir, dépenser, mentir, par opposition au bon bien d'aller à l'école, d'être généreux, de dire la vérité. Faire le bien, c'est donc d'abord viser le bon bien. Mais le bien a un deuxième étage, moins visible parce que situé en sous-sol, le bien de l'intention, c'est-à-dire des raisons de faire le bien. Car on peut instruire quelqu'un pour le dominer, donner pour être applaudi, dire la vérité pour blesser. Autrement dit, le bien de l'action doit s'enraciner dans une intention bonne, c'est-à-dire fondée non pas sur l'intérêt personnel, mais sur un principe. La bientraitance, c'est donc le troisième étage du bien, au-dessus du rez-de-chaussée de la bonne action et du sous-sol de la bonne intention. C'est l'étage supérieur de la bonne manière de l'accomplir. Car vous pouvez toujours éduquer avec condescendance, donner avec mépris, dire la vérité avec brutalité. L'obligation de faire le bien devient alors l'occasion d'abaisser. Paul Ricoeur va jusqu'à montrer qu'il y a une continuité entre l'acte de soin et l'acte de torture. Parce qu'il y a dans le soin une part d'objectification du corps et donc de risque de déshumanisation qu'une autorité médicale pervertie ou de mauvaises intentions peuvent instrumentaliser. Pour conclure, les pessimistes diront que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je préfère dire qu'il est étagé de paliers de possibles corruptions. Celle de l'intention, celle de l'action, celle de l'exécution. C'est là qu'on a besoin d'une institution bientraitante, qui donne l'exemple de la bientraitance, mais surtout les conditions concrètes de sa réalisation. Par un management respectueux qui reconnaît les compétences et les efforts, une organisation ajustée, des formations, des espaces de réflexion éthique, bref, par une intention concrétisée dans des dispositifs valorisant les personnels.